C'est pourquoi nous t'acclamons, oui. C'est pourquoi nous poussons les cris de joie. C'est pourquoi nous poussons les cris de joie. Parle les yeux, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir dans l'attitude des prières. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, un Amen victorieux. Amen. Amen. J'invite l'homme de Dieu, Papa Jean-Claude, pendant qu'il se présente. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois de l'on acclame Jésus. Amen. Amen. C'est les fils, c'est les papas de la maison. Shalom. Shalom. Jésus est vivant. Amen. Il est ressuscité. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Bien-aimés, le seul endroit où on peut puiser la joie, c'est dans l'église. Amen. Là où la Bible déclare que 2 ou 3 personnes se sont réunies au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Et je sens quand même une froideur, c'est comme s'il y a des gens qui sont tristes. Mais laissez-moi vous dire que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Amen. Puisqu'il vit, nous vivons aussi. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager une parole par la grâce de Dieu qui va nous faire beaucoup du bien. Et cette parole va changer la vie de plusieurs personnes. Amen. Car je suis venu parler à une personne. Amen. Une personne. Je suis venu parler plutôt à une âme. Amen. Et lorsque cette âme-là est sauvée, l'Église tout entière est sauvée. Amen. 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 Gloire à Dieu, je vous aime beaucoup. Vous avez la salutation de l'Église Bethléem. Je suis particulièrement la salutation de maman et mes enfants. Amen. Je vous aime beaucoup aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le message de ce matin que Dieu m'a mis à cœur, c'est un message qui va peut-être vous bouleverser, qui va peut-être vous blesser et ça peut vous faire du mal. Mais je crois que vous allez me pardonner. Amen. Amen. Qui aime Jésus? Amen. Qui aime la parole de Jésus? Amen. Qui aime la vérité? Amen. Jésus parlait à ses disciples et il disait souvent, en vérité, je vous le dis. Alléluia. Amen. Et on dit qu'il y a la vérité. Et si je ne peux pas prêcher la vérité, alors j'arrête de prêcher. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons peut-être lire quelques versets parce que c'est vraiment un enseignement. Je vais parler du secret de la prospérité. Amen. Amen. Qui aime la prospérité? C'est l'un des messages que je prêche rarement. Et le Seigneur m'envoie des fois prêcher de tels messages par rapport aux besoins de son Église. Amen. Je sens que l'Église a besoin de financement. Et je sens que le peuple de Dieu a besoin aussi de financement dans leur vie. Amen. Dans leur famille. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de prière pour que tu deviennes riche. Tu peux gêner du 1er au 30. Tu peux faire tout ce que tu veux. Faire des retraites de 40 jours. Pour que tu deviennes riche, ça n'existe pas. Vous m'aimez encore? Amen. Je peux continuer? Amen. Tu
peux commencer aujourd'hui si tu veux, jeûne de 40 jours. À la fin de 40 jours, tu m'appelles, tu dis, pasteur, je suis devenu pauvre. Amen. Amen. Mais Dieu veut nous débloquer de cette situation-là. Mais avant tout, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons écouter ta parole. Dans leur détresse, ils ont crié à toi. Et dans leur souffrance, ils ont déversé d'abondantes larmes. Et tu as vu leurs larmes. Et que tu as écouté leurs cris, Seigneur. Tu n'envoyas que ta parole. Et ta parole les a sauvés. Ta parole les a délivrés. De la même manière que tu as envoyé ta parole en ces lieux. Lorsque ta parole nous fasse du bien et que ta parole nous débloque des situations que nous traversions, oh Dieu. Laisse que toute la gloire soit à toi, Saint-Esprit, qui parle mieux que les hommes. Viens nous parler. Que je diminue, tu croisses en moi. Je ne suis qu'un simple instrument. Il n'y a rien de bon en moi si toi tu pries pas en moi, Saint-Esprit. Parle-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Je disais que vous allez me pardonner. Vous allez me pardonner pas seulement parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Souvent nous faisons la prière que Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Mais moi vous allez me pardonner parce que je sais ce que je dis. Et vous n'allez pas me pardonner avec votre cœur. Car le cœur, ce n'est que la chair. Amen. Amen. Le cœur peut être influencé, peut changer d'avis aussi d'un moment à l'autre. Mais vous allez me pardonner avec votre âme. Alléluia. Amen. La Bible déclare que l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et à cause de cela, cela fait que Mephibosheth, qui était à Lo-débar, puisse retourner dans la maison royale et vivre et avoir encore des travailleurs, des serviteurs et des servantes. C'est pour cela, j'aimerais que vous puissiez me pardonner avec votre âme, parce que personne ne pourrait influencer votre âme. Alléluia. Amen. Le secret de la prospérité, nous sommes dans Genèse 14. Le secret de la prospérité. Nous voulons être prospères. Nous voulons avoir de l'argent. Nous voulons que notre église prospère financièrement. Nous voulons qu'il n'y ait pas des indigents dans l'église. Nous voulons qu'à un moment donné, que nos familles aussi prospèrent. Nous voulons que nos vies de couple également puissent aller de l'avant. Nous cherchons à tout prix que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions être avec une vie meilleure dans les finances, dans la santé, dans tout ce que nous faisons, que cela prospère comme le Seigneur a dit. Amen. Il a dit que je désire que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Et alors pendant que l'âme prospère, et nous aussi, nous allons prospérer par rapport aux finances, par rapport au matériel, par rapport à tout ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur que nous puissions parler de ce sujet qui fâche. Ce sujet énerve et ce sujet, beaucoup de gens n'aiment pas cela. Quand on parle de ça, ils disent que non, on commence encore à demander de l'argent, on commence encore à demander ceci. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as vient de Dieu. Il n'y a pas des amens là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Genèse chapitre 14. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne à trouver? Amen. Verset 24. Genèse chapitre 14, verset 24. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Non, on va lire ça plus tard. Excusez-moi. Prenons plutôt 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21, verset 24.
1 Chronique, chapitre 21, le verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Mais le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Ça, c'est le roi David. Vous savez, Dieu disait que David est l'homme selon son cœur. Dieu voyait le cœur de David et il voyait toutes les tensions de David au regard de lui. Et Dieu voyait que David l'aimait vraiment de tout son cœur. Et alors, David qui aimait Dieu, il est en train de dire à Ornan, non, je ne l'achèterai contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. David avait compris que Dieu ne peut pas recevoir de moi quelque chose de rien, quelque chose qui ne me coûte pas. Alors, puisqu'il est Dieu, avec toute sa grandeur, avec son autorité suprême, je ne peux pas lui présenter. Vous savez, il y a des endroits, des fois, quand tu parles, tu rencontres une personne et cette personne-là te demande, par exemple, serre-moi de l'eau. Toi-même, tu vois la personne comment elle est. Tu commences à imaginer, mais quel genre de verre je vais prendre pour le servir. Quelle eau je peux trouver pour lui donner. Pourquoi? Parce que rien que la présence de la personne te permet d'analyser un peu quel genre de choses je peux lui offrir. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. David a dit que je ne peux pas donner quelque chose qui ne me coûte pas à l'Éternel. Or et l'argent appartient à l'Éternel. Mais David a dit que je ne donnerai pas ce qui ne me coûte rien. Donc c'est-à-dire que s'il faut que je puisse offrir à Dieu quelque chose, je dois donner quelque chose de coûté, quelque chose qui me coûte. Quelque chose vraiment quand je le sors et je donne, quelque part j'ai mal. Alléluia. Ça me fait mal. Donc c'est-à-dire que cette chose que j'ai donnée, c'est tout ce que j'avais. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son propre fils, l'unique, ce qu'il avait, ce qu'il aimait, afin que le monde soit sauvé. Amen. Alors si vraiment nous aimons Dieu, nous allons pouvoir donner ce qui nous coûte. Alléluia. Amen. De la même manière que Dieu a donné. Parce que l'amour consiste à donner. Il n'y a pas l'amour sans donner. Voilà pourquoi je disais l'autre fois, je ne sais pas si ici ou dans l'autre église, que la vie chrétienne commence par donner. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Oui, la vie chrétienne commence par donner. Voilà pourquoi le Seigneur dira que mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi. Il faut donner ce qui est à toi. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est très important. 3 Jean chapitre 1er, verset 2. Rapidement, par la grâce de Dieu. 3 Jean chapitre 1er, je lis le verset 2 au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est un souhait. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Donc tu dois prospérer dans les entreprises, dans la santé, dans la famille, dans l'église. Donc c'est-à-dire que tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre une vie meilleure. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit qu'il va ordonner à la bénédiction. C'est un ordre que la bénédiction doit être attachée à nous. Mais maintenant, nous courons vers la bénédiction. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens que nous sommes. Nous réunissons nos efforts
pour dire que Dieu m'a béni, Dieu bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines choses que Dieu bénit, on ne fait pas d'effort avec ça. Mais des fois nous forçons nous-mêmes les choses, après avoir forcé, nous disons que Dieu m'a béni. Dieu a permis. Dieu a permis. Amen. Amen. Mais nous faisons des choses de manière forcée. Et après, par après, nous disons que moi Dieu m'a béni. Et tu verras que même si tu fais les choses de manière frauduleuse, puisque la chose a réussi, et tu dis que Dieu m'a béni. C'est ce qui se passe des fois. Mais il y a des principes qui est biblique, qui permet à ce que nous soyons prospères sans forcer. Amen. Dis à ton voisin, sans forcer. Je n'ai pas bien entendu. Sans forcer. Sans forcer. Jérémie 29, 11, il dira, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Il connaît les projets. Nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Vous avez déjà vu un enfant du roi. Comme nous voyons ceux qui vivent la royauté sur terre. Le prince. Comment est-ce qu'il vit? En fait, leur vie a été déjà tracée. Il n'est même pas encore né, mais il y a déjà quelque chose qui se prépare pour lui. Comme le prince William que nous voyons là, avant même qu'il soit né, quand il était déjà dans le ventre de sa maman, on avait déjà des serviteurs qui seraient à sa disposition. Il s'était déjà prêt, des servantes à sa disposition. Donc tout était déjà préparé. Un enfant de roi ne peut pas forcer sa vie. Pourquoi? Parce que sa vie a été déjà tracée. Amen. Tu ne forceras rien. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous devons comprendre cela, bien aimé, c'est très important. Le message est divisé en 4 parties. Je vais parler le premier point de la dîme. Et le deuxième point, je parlerai des offrandes. Troisième point, je vais parler des dons volontaires. Et quatrième point, ça sera les prémices. Et le chiffre 4 dans la Bible symbolise la délivrance. Amen. Amen. Le 4 évangiles, ce que Jésus a fait. Le 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. La délivrance. Voilà pourquoi nous voulons nous délivrer par la grâce de Dieu par rapport à ce qui concerne des données à Dieu. La dîme. La dîme, c'est le 1/10 de son revenu. Si nous allons dans Malachie chapitre 3 verset 10. Malachie chapitre 3 verset 10. Malachie chapitre 3 verset 10. Je vais aller un peu vite par rapport au verset. Vous allez m'excuser parce qu'il y aura beaucoup à dire pour que nous puissions saisir quelque chose. Malachie chapitre 3, le verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Parole du Seigneur. Amen. Et tu peux sauter pour prendre le verset 16. Le verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honorent son nom. Parole du Seigneur. Je continue. 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare.
j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui essaie. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse, amen. Voyez ça, c'est Dieu qui parle. Il dit que apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur vous. Et si je ne répands pas de la bénédiction en abondance dans votre vie. C'est le seul verset dans la Bible que Dieu est en train de parler ainsi. Ça, c'est une déclaration solennelle. Il est en train de s'engager pour dire que si je n'ouvre pas, donc ça veut dire qu'il est en train de se mettre à l'épreuve. Il dit que vous verrez si je n'ouvre pas. Mais avant que j'ouvre, il faut que tu puisses faire un acte. Cet acte de reconnaissance à l'Éternel. Quand il s'agit de la dîme c'est 1/10 de son revenu. Je vais aller avec des explications très concrètes pour que nous puissions comprendre. Tout celui qui travaille, même celui qui ne travaille pas. Je ne sais pas si peut-être que tu n'as jamais entendu ça, mais laissez-moi te dire, moi ce que l'Esprit de Dieu m'inspire. Même si celui qui ne travaille pas peut donner aussi sa dîme. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Je vais m'expliquer. Tu travailles, tu gagnes 1500 euros. Ta dîme, c'est 150 euros. Les 150 euros, si tu mets à part pour Dieu, il te reste 1300 euros. Amen. Est-ce que nous sommes là? C'est un message qui fâche. Ça, je le sais. Mais permettez-moi. Alléluia. Amen. Le 150 euros que tu donnes au Seigneur, toi tu restes avec 1350 euros. Qui a beaucoup entre toi et Dieu? C'est qui? C'est toi. Hein? Bon, on va dire que les 150 euros là, tu n'as pas donné à la dîme. Amen. Tu as quand même ton 1500 euros de salaire. Qu'est-ce que tu fais? Les 150 euros, tu appelles les amis, vous allez au restaurant, vous dépensez des fois 100 euros. Amen. Alléluia. Comment ça comprendre maintenant comment tu deviens pauvre? Tu as quand même fait les dépenses. Mais entre-temps, tu n'as pas permis à celui qui t'a donné cet argent de pouvoir prendre part. Et c'est son droit. Voilà pourquoi il dit que apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et mettez-moi de sorte à l'épreuve si j'ouvre pas sur vous. C'est-à-dire que l'argent que nous gagnons, en commençant déjà par le souffle de vie que Dieu nous donne le matin pour aller au travail, c'est lui qui gère tout. Il permet que nous soyons en bonne santé. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas travailler, mon frère. Tu ne peux pas travailler, ma soeur. Tu gagnes de l'argent, mais tu ne vois pas ce Dieu-là qui te donne tout. Il permet à toi de marcher. Il y en a qui ne peuvent pas marcher. Il permet à ta main de toucher de l'argent. Il y en a qui n'ont pas de main. Il est capable de récupérer tout ce qu'il a. L'apôtre Paul dit que savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous n'appartenez plus à vous-même. Car vous avez été racheté. Quelqu'un dit avant, avec moi, j'ai été racheté. Alors je n'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à quelqu'un. Alléluia. J'ai un propriétaire. Propriétaire de mon corps. Il n'est pas seulement propriétaire de mon corps, il est aussi propriétaire de tous les biens que j'ai. Parce que tout ce que j'ai vient de lui. Sans lui, rien. Vous continuez à m'aimer? Le secret de la prospérité. Ma sœur, je ne te mens pas. Tu peux gêner 100 jours pour devenir riche. C'est seulement le principe. C'est tout. Et les anciens, nos patriarches, ceux qui nous ont précédés, ont compris cela. Voilà pourquoi ils nous ont enseigné. Les 1500 que tu gagnes,
Je ne suis pas allé plus loin, hein, parce qu'il y en a qui gagnent de 2500, 3000 même. Quand tu donnes 1550 à Dieu, il te reste 1350. Ça fait longtemps que tu l'as vu, mais il a des difficultés. Mais puisque tu avais compris le système de Dieu, tu as mis 100 € ou 200 € dans les poches, juste pour pouvoir donner aussi aux autres. Amen. Amen. Et l'église est calme comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir donner aussi aux autres. Amen. Ça fait partie de la principe de Dieu aussi. Amen. Il y a plus de la joie en donnant que de recevoir. Quelqu'un t'a rencontré, même si tu n'as pas demandé. Puisque tu es un enfant de Dieu, amen, tu dois avoir cet esprit de libéralité. Ah frère, ça fait longtemps, hein? Ah, tu es où là? Oh, moi en ce moment, je viens de l'intérieur, mais il n'y a pas de mission. Ah, frère, il n'y a pas de problème. Viens, je vis, il y a une banque là. Amen. Je vais te dépanner. Frère, quand tu fais cela, amen, Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Donc ça veut dire que toi, Dieu t'a utilisé pour aider cette personne-là qui est dans la galère. Tu crois que Dieu ne voit pas? La Bible dit que ni il dort, ni il somnole. Quand Dieu a vu des actes comme ça, il dit directement que non, ça c'est vraiment mon fils. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir la maturité spirituelle. Un jour on en parlera. Parce qu'il y a aussi l'immaturité. Mais la maturité spirituelle nous permet de pouvoir avoir des caractéristiques de Christ. Et cela nous fait prospérer. C'est plus loin encore pour pouvoir faire des choses que Dieu a fait. Maintenant, celui qui ne travaille pas, par exemple. Tu ne travailles pas, oui. Mais c'est ton tour maintenant. Il y a un frère de l'église qui t'a croisé. Ah mon frère, en ce moment tu es en galère. Bon, je te dépanne de 100 €. Ah, le frère content. Ah, en ce moment, je ne travaille pas. Attention, je ne travaille pas, mais peut-être que tu as RSA. C'est ça, hein? RSA, hein? C'est ça? Voilà. Peut-être que tu touches les acédiques. Amen. Amen. Et peut-être que la CAF aussi, hein? Il te connaît. Vous avez connaissance entre vous. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement de 100 € là que tu vis avec. Les 100 € qu'on t'a donné, frère, ça devient le revenu. Revenu. Ça devient maintenant pour toi. Ce n'est plus à la personne qui t'a donné. Parce qu'il a sorti de cela de sa poche et il t'a donné. Maintenant, ça devient à toi. Ça devient ton revenu. Les 100 € là, tu vas enlever 10 € pour la dîme. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Oh, je ne travaille pas, comment je vais donner la dîme? Hein? Mais on t'a donné 50 € nous l'autre fois. Hein? Les 50 € là, c'était à qui? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce n'est pas la vérité, mes frères. Ça devient à toi. N'achète pas les chouans pour 50 €. Enlève 10 €. 5 €. 50 €, 5 €. Dîme. Peu importe le poids de l'enveloppe. Ce qui est important, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et lorsqu'on est obéissance, on verra que Dieu nous bénit. Amen. Genèse maintenant 14, 17. Genèse chapitre 14, le verset 17. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et de rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à son rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Que Dieu te bénisse. La Bible déclare qu'Abraham
lui donna la dîme de tout. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham, ça ne s'est pas arrêté qu'à Abraham. Il a dit que cette alliance que j'ai avec toi, ça sera aussi pour ta descendance. Amen. Amen. Ça sera pour ta descendance. Ça dit que nous, aujourd'hui, nous disons Père Abraham, parce que nous sommes aussi fils d'Abraham, comme c'était le cas des Zachée. Amen. Amen. Et donc, nous faisons partie de cette alliance-là. Abraham, notre Père, a donné la dîme de tout. Puisqu'il a donné la dîme de tout. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire de notre part? Nous gagnons de l'argent. Il y en a qui gagnent même plus. Ils ne pensent même pas à enlever la part de Dieu. Si nous ne donnons pas, nous sommes des voleurs. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6 que les voleurs n'hériteront pas les royaumes des cieux. Voilà pourquoi Dieu dit dans Malachie 3 que vous me volez. Vous dites à quoi nous vous trompons? Oui, par des dîmes et par des offrandes. Il est temps que nous puissions sortir de cela. Le pasteur Christian dit ici que Jésus revient bientôt. Quel est mon état spirituel? Comment est-ce que je marche dans ma foi? Ce sont des principes que tout chrétien, enfant de Dieu, doit prendre part. Sans exception. Nous devons chacun donner sa dîme. Peu importe le montant. Même si tu as travaillé qu'une semaine en intérim, on t'a donné un peu d'argent. Il ne faut pas diminuer Dieu. Non. Dieu voit tout. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu enlèves la part de Dieu. Et toi, tu donnes à Dieu. Et ce qui reste, ça te revient. Parce que c'est à toi. Et sachant que la plus grande part, c'est toi qui l'as. Dieu a que le 1/10. Un témoignage rapide pour passer. En 98, je n'étais pas encore pasteur, en 98, il y a ma mère qui souffrait beaucoup. Et j'avais travaillé à l'intérim, j'ai pris ma dîme, j'ai mis dans l'enveloppe. On a prié avec maman à la maison. On n'avait pas encore d'enfant, mais elle était enceinte. Et du coup, je reçois un coup de fil le soir de Kinshasa. Oh, maman, elle est gravement malade, elle risque de mourir, il faut envoyer de l'argent. Ah, il n'y avait plus rien dans mon compte. On a fait des courses et j'ai enlevé la dîme déjà avant tout. Maintenant, maman souffre, maman va mourir. Là-bas au bled, il faut qu'on puisse payer d'abord avant de toucher quelqu'un. Si tu ne payes pas, la personne peut mourir comme ça. Maintenant, à un moment donné, je réfléchissais. Mais est-ce que j'ouvre l'enveloppe, je récupère cet argent? Mon épouse a crié. C'est la première fois qu'il crie sur moi. Il a dit non, ne touche pas. Ça, Dieu l'a déjà vu. Et Dieu l'a déjà pris. Quoique nous le voyons encore physiquement, cette enveloppe, mais ne t'appartient plus cette enveloppe. Ce n'est plus à toi. On l'avait déjà donné à Dieu. Attends demain le matin, quand nous irons à l'église, on les donne. Parce que c'est pour Dieu. Dieu l'attend à l'église. J'ai dit à ma femme, mais ma mère va mourir. Il a dit non. Toi, tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de ta mère. Amen. Non, vous avez raté l'occasion d'acclamer Dieu. Amen. Je suis devant la chair, je ne peux pas vous raconter n'importe quoi. On n'a rien envoyé. On a donné l'argent à l'église, m'appelant. J'ai donné l'enveloppe au pasteur, mais mon cœur saignait. Mon cœur saignait. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce qui m'est resté. Entre ma mère et Dieu, qui je pourrais donner. Vous voyez comment Dieu nous met à l'épreuve. J'ai donné à Dieu. Et j'ai rien envoyé. Le lendemain, on m'appelle. Oh, Dieu a fait grâce. Maman est sortie de l'hôpital. Maman va très bien. Alléluia. Vous voyez?
Donc juste le diable, des fois, il vient pour que nous, il nous incite de ne pas obéir à la voix de Dieu. Pour que nous puissions pécher. Or, il y a les conséquences quand nous commettons des péchés. Amen. C'est très important l'Église. Nous devons savoir ces choses. Donc la dîme, c'est l'1/10. Nous devons savoir que nous devons payer nos dîmes. Quand nous ne les payons pas, nous sommes des voleurs. Alors les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Lévitique 27, verset 30. Là, la Bible nous dit que toutes les dîmes sont à l'Éternel. Toutes les dîmes sont à l'Éternel. Lévitique chapitre 27, le verset 30. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7 à 18. Là, nous allons voir les droits des prédicateurs. « 1 Corinthiens chapitre 9, je commence au 7e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Qui jamais fait les services militaires à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne museras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Avec espérance. Amen. Et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir part. 11. Si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. J'espère que vous avez suivi la lecture. Le frère a été très clair. La Bible dit clairement au nom de Jésus. Si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, le bien spirituel, c'est la parole, c'est la prière. Amen. Amen. La parole, la prière, ce sont des biens spirituels et d'autres enseignements que nous portons à l'église. Si nous avons sémé, nous disons que c'est une sémence incorruptible. C'est-à-dire que nous avons sémé en vous le bien spirituel. Est-ce que cela deviendra un problème si nous moissonnons vos biens corporels? Le bien temporel, donc, ce sont des biens matériels. Des maisons, des voitures, de l'argent. Est-ce que cela cause des problèmes? Au jour d'aujourd'hui, nous, les pasteurs, nous sommes mal réputés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, le pasteur a mangé l'argent. Le pasteur a fait ceci. Le pasteur a fait cela. Le pasteur bien-aimé dans le Seigneur. Non. Si l'église respectait vraiment les principes de Dieu, je crois qu'il n'y aura pas toutes ces histoires-là que les gens entendent. Alléluia. Amen. Qui fait les services militaires à ses propres frais? Tu l'as vu où? Qui, quand par exemple il est en train de lever les poules, les coqs ou le mouton, les chèvres, le cochon, il n'a pas l'espoir d'en manger. Nous venons d'Afrique, la plupart des personnes qui nous sommes ici, il y a certaines parcelles en Afrique, ils étaient là en train de lever les moutons. Et eux-mêmes ils disaient que non, celui-là, il est un peu robuste. Je crois que c'est lui, c'est pour le nouvel an qui vient là. Amen. C'était pas une espérance?
C'était pas une espérance? Hein, c'est ça, hein? Et les poules aussi. Ah, cette poule-là, vraiment, elle grossit bien. Ah, je crois, au bon année là, il va passer à... Hein? Amen. C'est pas ça? Mais si nous servons pour vous le bien spirituel, les délivrances, c'est beaucoup de choses. Est-ce que c'est là un problème si nous mentionnons vos biens temporaires? Au lieu que les autres s'en jouissent, qui ne s'aiment même pas de ce qui est spirituel dans vos vies, qui ne prie même pas pour vous, qui ne fait rien qui pourrait vous sauver. Mais vous êtes là pour leur donner facilement. Mais pour donner, pour que les prédicateurs de l'évangile puissent avoir droit de sa part. Mais la Bible, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on puisse la lire. C'est très important et ça va nous sortir des blocages et nous allons rentrer dans la prospérité. Parce que la prospérité, c'est une promesse pour tout un chacun d'entre nous. Alors pour que nous puissions profiter de cela, nous devons sortir de ces blocages-là. Et la seule clé pour sortir de cela, c'est la parole de Christ. Amen. Qui est une lampe à nos pieds, qui nous sert de l'éclairage sur notre sentier. Amen. Quelqu'un peut crier Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment important, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans Nombre 18, 21, nous allons lire vite fait Nombre 21, 26. Nombre chapitre 18, le verset 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je donne comme possession aux fils de Lévi toutes les dîmes en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Est-ce que nous pouvons souligner cela, s'il vous plaît? Je donne toutes les dîmes aux fils de Lévi. Est-ce qu'on peut souligner cela? Pour le travail qu'ils font dans la tente d'assignation. Je donne. Il a dit je donne. Amen. Amen. Et alors il faut comprendre que si le pasteur a mangé ta dîme, c'est son droit. Amen. Amen. Mais je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est son droit. Je donne. Il a dit je donne. Je donne. C'est Dieu qui parle. Tu peux reprendre ça rapidement. Je donne comme possession aux fils de Lévi. Possession. Toutes les dîmes en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Amen. Que Amen. Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Il est très important de comprendre que si nous ne donnons pas des dîmes, si notre pasteur ne bénéficie pas plutôt de ses droits, je parle bien de droits parce que c'est public, nous venons de les lire, nous ne sommes pas bénis. Alléluia. Amen. Je vous parle avec amour, avec de preuves publiques. Nous ne sommes pas bénis. Si le pasteur commence à pleurer chez lui, nous ne sommes pas bénis. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui font des dégâts. On les condamne aujourd'hui. Moi, je suis là pour vous parler de la vérité. J'ai été appelé à prêcher la sanctification. Je fais plaisir à personne, moi. Oui, parce que j'ai appris à prêcher quand il y a 2 personnes. J'ai appris à prêcher quand il y a 3 personnes. J'ai appris à prêcher que mes enfants seulement disaient Amen. Ils étaient encore petits. Alors rien ne me pressionne. Amen. Amen. Et je préfère plaire à Dieu qu'aux hommes. Voilà pourquoi je vous parle de toute la vérité. Et vous allez me pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut secouer nos mains pour voir que nous sommes là? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est très important. L'homme de Dieu doit bénéficier de ses droits bibliques, je dis. L'apôtre Paul dit que nous ne voulons pas user de cela. Pourquoi? Pour ne pas créer le scandale. Il y a des hommes de Dieu qui ne demandent pas la dîme. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont tellement peur maintenant. Ah, on va salir ma réputation. On va faire ceci, on va faire cela. Non. La Bible dit que tu dois prêcher la parole. Si tu es en train de choisir des paroles pour prêcher, cela veut dire qu'il y a un problème.
Tu dois prêcher ce qui est là dans la parole. Car cela ne vient pas de toi. Amen. Amen. Et quand l'homme de Dieu est béni, l'église est bénie. Amen. Si l'homme de Dieu a des dîmes, s'il y a une personne qui vient, qui a des soucis d'argent, qui a des problèmes. Ah papa, écoute, j'ai des problèmes, j'ai rien à manger à la maison. Qu'est-ce que le pasteur va faire? Ah, ma soeur, assis-toi là, on va prier. Allez, va à la maison, quand tu ouvres le réfrigérateur, tu verras la nourriture, c'est ça? Non. C'est ça, hein? Non. Non, c'est ça. Quand tu vas ouvrir le congélateur, tu verras la viande déjà, quelqu'un a ramené un esprit. C'est ça, hein? La Bible dit que ce qui est né de l'esprit est et ce qui est né de la chair. Quand on parle de la chair, on parle de ce qui est physique. Amen. C'est très important. Il faut que les hommes de Dieu bénéficient de leurs droits. Comme ça, il n'y aura pas quelqu'un qui vient pleurer à pasteur. Je ne suis pas venu à l'église parce que je n'avais pas de ticket. Non, je n'ai pas les tickets. Ah, ma fille, tu n'as pas de ticket, il n'y a pas de problème. Viens dans mon bureau. Tiens. Amen. Pourquoi? Parce que il y avait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ah oui. J'ai rien pour manger. Même les enfants, ils n'ont plus de yaourt. Ah, ma sœur, viens. On met dans la poche, on donne. C'est comme ça. L'église, elle doit fonctionner comme ça. Voilà pourquoi nous devons avoir l'esprit de la libéralité. C'est très important. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'aime encore? Amen. Pour la dîme, est-ce que vous êtes convaincus? Amen. Ce que je parlais pour la dîme, est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, nous allons acclamer le Seigneur. Avant tout, Dieu. Après, tu verras ce que Dieu fait. Amen. Je vous dis la vérité, j'ai beaucoup de témoignages. J'ai beaucoup de témoignages. Je ne peux pas tout dire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir parler de tout. Mais Dieu est merveilleux. Je vous dis la vérité. Nous allons parler des offrandes. Hébreux chapitre 8, versets 3 à 5. Hébreux chapitre 8, le verset 3 à 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Le verset 4. S'il était prends les 5. Je prends les 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles, et soit lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur les montagnes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. La Bible déclare dans le verset 5 qu'il célèbre un culte. L'offrande, c'est un culte. Le sacrifice, l'offrande, c'est un culte. Voilà pourquoi les gens disent à chaque fois à l'église qu'on ne vient pas dans la maison du Seigneur main vide. Voilà pourquoi on le dit à chaque fois pour faire comprendre au peuple de Dieu que l'offrande, c'est un culte. C'est vraiment important. Et la Bible dit que tout sacrificateur établi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas me dire que non, je ne suis pas sacrificateur. Les sacrificateurs seulement ceux qui travaillent à l'hôtel. Les sacrificateurs seulement ce sont des pasteurs. Non. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 15, verset 16. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Établi, c'est-à-dire placé. Établi, c'est-à-dire orienté. Établi, c'est-à-dire qu'il vous a orienté, établi et il vous a ordonné. Donc, c'est-à-dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes citoyens du royaume des cieux, nous étions établis. Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas vous qui m'avez établi. Ça veut dire que tous sacrificateurs, on est tous des sacrificateurs. Laisse-moi te le dire.
Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Quelqu'un me suit? Amen. Ah oui, nous sommes des sacrificateurs. Nous vivons une vie de sacrifice. Imagine-toi que tu devais peut-être faire la grosse matinée, dormir tranquillement jusqu'à 11h comme ce dimanche. Mais tu t'es sacrifié. Tu t'es dit non, je dois aller adorer Adonai. Amen. Amen. Nous vivons une vie qui ne nous appartient pas. La vie de sacrifice. Amen. Amen. Et nous sommes des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Nous sommes des sacrificateurs. Et nous avons été établis pour que nous puissions présenter les offrandes. Il est très important. Apocalypse 5 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur toute la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et ils régneront sur toute la terre. Nous avons été ordonnés à régner. Nous qui sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Satan est sous nos pieds. Amen. Amen. Satan est sous tes pieds, bien-aimés, si toi tu vis dans la parole. Si toi tu marches dans les principes bibliques. Et en ce moment-là, Satan est là. Mais si toi tu ne marches pas selon que Dieu te demande de marcher, Satan est là. Il y a des choses seulement, des places, des emplacements. Soit ici, soit ici. Si tu veux vraiment de faire de lui tes marchepieds, toi vis dans la parole. Obéis à ce que Dieu dit. Simplement. Et tu verras que tu auras du succès dans tes entreprises. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Alors que tu auras du succès. Simplement. Dieu, c'est un Dieu de principes. Lorsque nous vivons notre foi selon les principes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à être prospères. Et cette prospérité ne s'arrête pas seulement aux finances, dans la santé aussi. Et cette prospérité permet à ce que nous puissions être la tête et non la queue. Il y a certaines choses qui viennent d'elles-mêmes. Ce n'est pas nous qui courons vers elles. Mais elles viennent d'elles-mêmes. Simplement pourquoi? Parce que nous nous occupons des choses du royaume. Et Dieu s'occupe de nous. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre toutes ces choses. L'offrande biblique n'a rien à voir avec les cotisations des sociétés de bienfaisance, ni de sa parole. C'est donc un privilège pour chaque chrétien vivant sa foi d'y prendre part. C'est très important. L'offrande biblique se donne à Dieu et lui est consacré pour être utilisé selon les instructions de sa parole. Donc un devoir pour chaque enfant de Dieu pendant sa foi. Pendant qu'il est en train de vivre dans sa foi. C'est un devoir. Quand on parle de devoir, on parle d'une obligation. Nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de devoir, on parle d'une obligation. Nous avons l'obligation. C'est-à-dire que tu veuilles ou pas. D'ailleurs, Dieu ne négocie pas. Dieu, quand il parle, il parle. Il ne négocie pas. Tu sais, si tu veux, tu peux faire ceci. Non, Dieu ne dit pas ça. Lui qui a l'autorité suprême, quand il veut dire quelque chose, il est dit. Et il est dit comme il a dit. C'est tout. Voilà pourquoi il a dit aux disciples. Voilà pourquoi... Merci. Voilà pourquoi il a dit aux disciples que... Pourquoi m'appelez-vous maître, maître? Mais ne faites pas vous ce que je vous commande. Donc il est très important. L'offrande, c'est un culte que nous offrons à Dieu. Donc nous devons comprendre que lorsque je viens à l'église et que j'apporte mon offrande,
et je rends culte à Dieu. Amen. Amen. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais ce qui est très important à retenir, la dîme et les offrandes. Et il y a les dons volontaires et les prémices. Et si nous obéissons à cela, en ce moment-là, Dieu nous bénira. Il est très important. Arrêtons de s'inquiéter. L'inquiétude ne peut pas rajouter un sixième doigt. Toi, tu fais la part de Dieu. Toi, tu obéis à la parole de Dieu et tu laisses Dieu faire. Amen. Et je vous assure qu'il sait faire. Amen. Quand il le fait tellement bien. Et tu ne manqueras de rien. Amen. Amen. Nous allons prier. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu, acclamer très fort? Acclamer très fort pour le Seigneur. J'aimerais que tu te lèves et que tu acclames pour Jésus. Lève-toi de ta chaise là où tu es. Et est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Acclamer très fort. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Si tu sais pousser des cris de joie, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la gloire de Jésus? Amen, amen.